Bonjour et bienvenue sur Armel TV. On avait déjà fait plusieurs vidéos sur Star Realms, on avait fait découvrir le jeu, on avait fait découvrir des extensions, et là en fait je vais faire une vidéo assez courte qui va faire découvrir simplement le scénario. En fait les scénarios, qu'est-ce que c'est? C'est un paquet additionnel. Alors peut-être que vous avez déjà vu les Gambits, qui était une extension un peu à part entière, parce qu'en fait vous savez il y avait déjà eu Crisis, qui était une petite série de 4 boosters avec différents types de cartes qui s'ajoutaient donc au deck existant. Gambit, alors on n'a peut-être pas encore fait de vidéo au moment où j'ai tourné, on n'a pas fait de vidéo encore au moment où je tourne celle-là, mais en fait Gambit, c'est simplement une carte supplémentaire qui va permettre de renverser la partie. Voilà, donc c'est utilisable généralement qu'une seule fois. Et là, nous avons Scénario qui est sorti, donc qui va essayer de pimenter donc, les différentes parties. Donc, on va montrer en image quelques exemples de scénarios. Donc, le scénario, c'est très simple. Hein. Vous allez tirer une carte qui va influencer pour toute la partie, tous les deux joueurs. Voilà. Ça va de cartes assez simples à des effets sur le long terme peuvent être intéressants. Par exemple, dans des exemples de cartes qui sont très très simples, nous avons Conflit prolongé. Conflit prolongé, par exemple, au début de votre tour, chaque joueur gagne 30 points de vie. C'est influence ou je ne sais plus exactement. Non, vous me corrigerez en commentaire. Voilà, on commence avec 30 points de vie de plus. Bon, c'est simple, mais ça marche qu'une seule fois. Il y a Portail dimensionnel, par exemple. Jouer avec 2 cartes supplémentaires dans la ligne d'achat. Donc ça fait 2 choix de plus. Ça, c'est pas trop mal. Marché acheteur, à la fin du tour de chaque joueur, placer un marqueur des jetons, etc. sur la carte la plus chère de la ligne d'achat. Le coût de chacune de ces cartes est réduit de 1 pour chaque marqueur qu'elle possède. Donc ça, c'est pas mal. C'est-à-dire quand vous commencez à marquer un truc au début de votre tour, ça va dire, oh, je pose ça, c'est à toi de jouer, je pose ça là-dessus, sur la carte la plus chère uniquement, et ça va réduire son coût, ce qui va permettre de l'acheter pour plus tard, ou voir si on a assez d'or, l'acheter tout de suite, ce qui peut être assez intéressant. Donc voilà, en fait, c'est différentes cartes comme ça, qui sont plus ou moins intéressantes, plus ou moins circonstancielles quand même. Hein. Par exemple, là, une fois par tour, un joueur peut dépenser 1 d'or pour mélanger sa défausse dans son deck. Ça, c'est pas mal. Pour les jeux plutôt piocheurs, dire hop, 1 d'or, je remélange tout, vu que je sais que je vais repiocher mon deck, et que en plus, je vais peut-être piocher des piocheurs, je vais peut-être faire tourner 2 fois le deck. Donc, du coup, pour 1 d'or, il y a des decks qui vont exploser, quoi. Ça va être énorme. On a d'autres qui sont un peu plus tranquilles, donc ça vaut vraiment le coup, je ne sais pas. Ça, c'est assez circonstanciel. Là, il y a loyauté séculaire. Au début de la partie, assigner aléatoirement une faction à chaque joueur. Ok. Le coût d'acquisition de ces cartes est réduit de 1. Ça, c'est pas mal. Vous dites, tiens, moi, je suis un joueur rouge ou un joueur bleu et toutes mes cartes coûtent 1 de moins. Donc, ça oblige de faire un choix. Alors, du coup, ça dépend de la ligne d'achat. Parce que du coup, si vous vous dites, moi, je veux jouer full vert et qu'il n'y a pas un seul vert qui tombe dans les premiers tours, c'est un peu compliqué, surtout si l'autre, il tombe sur sa couleur. Donc voilà, les scénarios, en fait, ça va un peu modifier sa manière de jouer, contrairement au Gambit, qui était vraiment, pour le coup, comme son nom l'indique, un bonus, voilà, unique, qu'on craquait généralement, qui donnait un effet. Il y avait peut-être un Gambit ou deux qui avait un effet permanent, mais c'est quand même assez rare. Généralement, c'était une carte qui était posée, face cachée, on craquait et tout. Voilà, je vous montre, hein, parce que j'en parle, donc c'est ça, les Gambits. Alors là, je vous en fais une autre. Les bases sont immédiatement mises en jeu lorsqu'elles sont acquises, et sont retirées du jeu lorsqu'elles sont détruites. C'est intéressant, vous achetez une base, hop, je la pose, bon, elle est détruite, bam, elle est enlevée. C'est plutôt pas mal, je trouve que c'est même plus ou moins réaliste, c'est vrai que quand la base est détruite, elle retourne dans le deck, elle peut revenir, mais là, pour le coup, elle dégage. Mais par contre, elle a l'avantage de venir tout de suite. Donc ça, je trouve ça pas mal. Donc ouais, ça change pas mal le fait du jeu, et je trouve beaucoup plus intéressant que Gambit, qui n'apportait pas énormément, et les petites extensions, pour l'instant, Crisis, apporter des nouveaux types de personnages, il y avait surtout les événements que je trouvais qui bouleversaient plus le jeu. Là, pour le coup, scénario, je trouve que ça apporte vraiment une autre façon de jouer et ça va changer un petit peu notre technicité, si je veux dire, du jeu, parce que, au bout d'un moment, à force de jouer à Star Realms, c'est surtout qu'on y joue beaucoup, on a tendance à refaire un peu les mêmes combos des fois, surtout si on joue avec le même adversaire. Donc là, c'est pas mal. Je profite rapidement parce qu'il y a une nouvelle pléthore d'extensions qui est sortie qui s'appelle United. Donc il y a Assaut, Commandement, Mission et Héros. Donc c'est aussi des boosters avec des nouvelles cartes. Mais ça, je les ouvrirai pour regarder pour une prochaine vidéo. Vu qu'on a déjà bien entamé cette série sur Star Realms, même si elle commence à dater un petit peu maintenant, et que vous avez l'air de beaucoup apprécier, ben voilà, on va continuer encore à en faire d'autres. Donc je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo, à activer la cloche de notification, je n'arrive plus à parler, mais vous avez compris tout ce qu'il faut faire, et je vous dis donc à bientôt.